Les pièces de monnaie, gros sujet. On se fait une petite vidéo très sympathique avec un petit peu de lecture. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'original. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler monnaie sonnante et trébuchante au travers d'une petite application que j'ai trouvée sur internet, un peu dans le même esprit que l'application que je vous avais précédemment présentée, qui servait à identifier des minéraux. J'en ai trouvé une ici qui sert à identifier les pièces de monnaie. Alors vous vous posez sans doute la question de savoir ce qu'elles valent, de savoir leur rareté. Eh bien on va voir tout ça ensemble et on va mettre ça en comparatif avec des catalogues de pièces de monnaie car étant passionné du sujet, je trouvais le concept de vidéo vachement sympa. Je vais analyser des pièces d'à peu près tous les pays, d'un peu toutes les époques. Alors je saurais pas évidemment faire une collection complète, vous avez vu la gueule des livres, vous vous doutez bien qu'il y aurait un petit peu trop pour en faire une vidéo complète. J'ai pris quelques échantillons de ma collection privée, on va voir si ça nous réserve de bonnes surprises. Alors, CoinSnap. Petite application qui paye pas de mine comme ça. Tout comme pour l'application qui vous servait à identifier les minéraux, vous avez différentes options sur CoinSnap. Vous avez l'option identifier qui vous permet d'identifier une pièce de monnaie, son année, son tirage, bref, toutes les informations qui sont dessus. Vous avez une option état de conservation qui vous indique les états de conservation des pièces parce que ça a un gros impact sur le prix. Je vais revenir à ça tout de suite. Et alors vous avez une possibilité de gérer vos ensembles, créer un ensemble de pièces de monnaie, voilà, vous créez votre petit ensemble de collection. Vous gérez votre collection via l'application. Alors personnellement, j'ai horreur de ça. Après, c'est une question de point de vue. Bien entendu, et alors vous avez le petit appareil photo ici qui vous sert simplement à, voilà, checker une pièce. Aussi simple que ça, vous prenez le téléphone, vous avez un petit rond, hein, c'est pas très compliqué, vous prenez une photo et ça vous donnera plus tard un rendu de ce qu'est réellement la pièce. Alors les pièces de monnaie, comment ça marche? Personnellement, je travaille avec ces deux ouvrages-là pour les collections les plus fréquentes que j'ai, c'est-à-dire les belges, dont je suis un fervent défenseur, et les pièces françaises parce que j'en vois passer énormément. Alors sur les pièces de monnaie, vous avez forcément plusieurs facteurs qui interviennent sur le prix. Donc si j'ouvre mon petit catalogue, eh bien je vois par exemple que j'ai déjà les valeurs des pièces, 5 €, toujours sympa. Vous pouvez voir par exemple dans le petit catalogue ici que j'ai les pages pour les pièces d'un demi-franc. Alors je peux aller plus loin, j'aurai les pièces de 10 francs, j'aurai les pièces de 20 francs, les pièces de 100 francs. Toutes les pièces de monnaie en fait qui ont été frappées durant la période française car ce bouquin ne concerne que la partie française de la numismatique. Celui-ci, les Belges. Et les énormes qui sont là, vous vous en doutez, le monde entier. Mais ils appliquent des cotations américaines et des prix en dollars. Donc je voulais vous montrer les exemples sur ce catalogue-ci. Qu'est-ce qu'il faut savoir regarder sur une pièce de monnaie? Déjà, la valeur de la pièce, l'année, qui se trouve dans la colonne de gauche. Vous avez les ateliers. Alors ça, c'est un truc qui est propre à la France et à certains beaucoup plus grands pays que la Belgique. Parce qu'en Belgique, ce n'est absolument pas le cas, on n'a pas d'atelier différent. L'atelier est symbolisé par une petite lettre. Et alors, vous avez les déclinaisons, ainsi que le nombre de tirages. Alors vous voyez que c'est très variable. Et forcément, le nombre de tirages va avoir un impact direct sur le prix. Les prix que vous voyez affichés dans le catalogue sont les prix en euros. J'ai un deuxième catalogue de pièces de monnaie françaises que j'ai trouvé sur une brocante, qui lui est encore affiché en francs français. Donc on fait x6 pour avoir le montant des francs belges. Puisqu'on est dans le catalogue des pièces françaises, je vais commencer avec des petites pièces de 5 francs. Alors vous les connaissez peut-être tous, ce sont les fameuses grosses pièces de 5 francs en argent, plus communément appelées pour celles-ci les Hercule, pour la bonne et simple raison que vous avez Hercule dessus avec deux femmes, parce que Hercule avait le choix, tu vois, donc il peut en choisir plusieurs, et celle-ci c'est une Hercule aussi, donc on va simplement le checker avec CoinSnap et avec le catalogue ce qu'elles valent. Une 5 francs 1875, je vais le dire à la française, comme ça je ne me fais pas bâcher dans les commentaires. Alors on est parti avec CoinSnap, je prends donc mon petit appareil photo, et on va faire le scanning de la première pièce de monnaie. Parfait, prenez une photo, en plus il te donne les instructions, c'est parfait. Et on va la retourner dans le bon sens si possible. Hop là. Alors, que va nous dire l'application sur cette pièce de monnaie? Voilà, alors il est plus ou moins dans la gamme de prix de ce que j'aurais estimé, hein. C'est-à-dire que vous avez forcément une valeur métallique dans la pièce. Il vous indique d'ailleurs la valeur métallique, il y a 22,5 g d'argent pur, ce qui fait en valeur intrinsèque 15 €. Ah non, il a fait une petite connerie en fait. Sur ma photo, c'est une 5 francs, il me la sort comme une 10 francs. Alors je pense que ce sont les mêmes modules, il n'y a pas de problème, c'est juste que en fait ça démarre mal. La 5 francs en ma possession, c'est une 1875, et dans l'application, il me l'analyse comme une 10 francs 1973. Ça démarre pas super bien. Valeur faciale 10 francs, valeur intrinsèque 15 €, là je pense qu'on est bon. Bon, on va réessayer sur une seconde. Celle-ci, c'était pas fameux, pourtant c'est quand même assez facile à définir pour celle-là. Allez, pièce numéro 2. Donc on est toujours sur une 5 francs, celle-ci de 1849. Ah ben il veut même pas me la trouver quoi. Si, il me la trouve en deuxième proposition. Il me dit d'abord que c'est une 10 francs 1964-1973, et en fait finalement il me propose en deuxième choix la 5 francs 1848-1849. Bon, on va remarquer que c'est celle-là, et elle a la même valeur que l'autre, hein. Bon, ben pas de grande surprise. Par contre, sur ces pièces-là, j'ai préparé un petit piège, vous commencez évidemment à connaître mon petit côté taquin, et le fait que j'ai très envie de tester cette application pour voir jusqu'où elle peut aller. Je nous ai préparé le plateau casse-gueule, avec une pièce ici, qui est une pièce qui est un petit peu plus rare. Donc je vais juste développer un tout petit peu mon propos sur la rareté des pièces. C'est que celle-ci est une pièce de 5 francs de 1935,
Et donc c'est une pièce de Louis-Philippe. Louis-Philippe qui s'est un peu bastonné avec Napoléon III d'ailleurs à l'époque. Ce qui explique qu'il y a pas mal de pièces avec des gros tirages et d'autres avec des petits tirages. On va aller directement chercher la page qui nous intéresse dans le catalogue, parce que je sais que cette pièce-là, elle vaut un petit peu plus cher que les autres, parce que c'est un tirage limité. Donc 1835, par rapport à l'atelier dont je vous parlais, vous avez en fait dans le bas de la pièce ici, ça se verra, je pense assez bien à la caméra, vous avez un petit T qui est sur la pièce, qui signifie que cette pièce n'est pas de l'atelier de Paris, hein. L'atelier de Paris c'est A, et si je vais chercher dans mon catalogue, la pièce de 1835 en T, dans l'état où elle est, on peut la considérer entre bien et très bien, donc elle est entre 60 et 110 € à peu près. Donc les états de conservation, en fait, c'est très simple, dans les catalogues, vous avez à l'avant de ceci un petit index qui va vous montrer les états de conservation des pièces de monnaie selon les époques. Donc c'est assez facile pour s'y retrouver. J'avais d'ailleurs déjà fait une vidéo sur les pièces de monnaie où j'expliquais tout ça, comment s'y retrouver, mais du coup là, voilà. Généralement c'est marqué dans le catalogue. Si vous n'avez pas de catalogue, vous regardez sur internet ce qui se propose à la vente et combien c'est coté. Alors les pièces de monnaie, c'est un peu comme les cartes Pokémon, vous pouvez les mettre en capsule, et une fois qu'elles sont encapsulées, elles ont un état qui est officiel. Et du coup, vous savez définir les états précis. Donc si vous trouvez des photos de votre pièce avec une capsule qui contient la même dans le même état, vous savez que la vôtre va être plus ou moins dans le même état que celle qui est en capsule. C'est parti, on va voir si l'application nous donne plus d'informations sur cette pièce de monnaie. Alors ouais, l'application ne se mouille pas des masses, il la trouve par contre. France, 5 francs, 1835, jusque là tout va bien. Variété, il me l'a pas sélectionné, on peut la sélectionner dans l'application. Hein. Je sais que c'est la 35T, on va terminer, on va voir si le prix change. Ah bah ouais, le prix diminue en fait, ok c'est pas mal. Standard, il me l'annonçait entre 20 et 59 €. Maintenant que je l'ai mise en variété rare, il me la met à 15 €. C'est-à-dire le prix exact de l'argent. Non. Coin Snap, je suis désolé, mais là c'est un non, hein. Je vais pas vendre ça au prix de l'argent. Petit souci avec cette appli, c'est qu'apparemment elle reconnaît relativement bien les pièces, mais par contre, elle reconnaît assez mal les variétés. On va voir si ça continue. On va passer sur d'autres pièces de monnaie encore un petit peu plus tricky, et on va voir ça. J'ai plein de machins super intéressants, j'ai même des fausses pièces de monnaie que j'ai préparées exprès pour la vidéo. Et bien justement, on peut faire le test de la fausse pièce de monnaie. On va voir s'il y a défaut de reconnaître les vraies et de mal les reconnaître, il reconnaît les fausses ou s'il les reconnaît pas. On est parti sur une petite pièce de 1 franc 1894. Alors je vais voir ce qu'elle vaut réellement dans le catalogue, parce que s'il y a des copies, ça veut dire que la pièce doit avoir une valeur. D'accord, alors là par contre le truc est incompréhensible. Donc c'est une copie de pièce de monnaie, mais c'est une copie d'une pièce qui vaut tout à fait la valeur normale, une pièce de monnaie de ce métal-là et de cette époque-là. C'est-à-dire que dans l'état où elle est, on peut la considérer à 8 €. C'est pas exceptionnellement intelligent de faire des copies des pièces qui valent 8 balles, mais bon, après chacun son combat, les gens font ce qu'ils veulent. On va voir si l'application la détecte ou pas. Verdict. Ah mais il la reconnaît même pas. Il me propose autre chose qui n'a strictement rien à voir. Ouais, pourtant il y a quand même pas mal de points communs avec la pièce du catalogue. Hein. Ce qu'on appelle le franc Cérès. Alors je ne sais pas exactement qui était Cérès, si vous savez ça, vous me le dites dans les commentaires, je ne suis pas un pro de la mythologie, mais c'est un motif qui a été beaucoup utilisé dans les pièces de monnaie françaises, mais la pièce originale par rapport à la copie est quand même pas très éloignée. Juste au niveau des lauriers, des motifs floraux sur le côté de la pièce, là on a un petit différent, puis ici il nous manque l'étoile au-dessus du crâne, et le motif est un petit peu moins imprimé. Ce qui explique donc que l'appli ne la couvre pas. Alors du coup c'est pas plus mal, parce que vous voyez ça, vous la testez, et l'application vous dit bah il n'y a aucune correspondance, peut vous mettre sur la piste du fait que ce soit une copie. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi on fait des copies de pièces qui valent rien, mais bon. Ça. Deuxième pièce de monnaie copie que j'ai pris expressément pour cette vidéo. Alors il y a un petit détail qui est important à montrer à la caméra, et je pense qu'on pourra le voir, c'est que dans les petites fleurs du pourtour de la pièce, il y a marqué ici quelque part un petit copie, ce qui veut dire que du coup c'est une réplique de pièce de 20 francs or que j'ai fait tomber lamentablement. C'est pas de l'or, hein. C'est un module or, ça devrait l'être, mais déjà, bon, ces pièces-là je les connais bien parce que j'en ai une vraie que j'avais pris expressément pour la vidéo ici. Alors c'est sensiblement la même pièce de monnaie, c'est juste que les époques diffèrent légèrement, et du coup la mienne elle est déjà un petit peu plus grande, semblerait-il, quoique non, elle a quasiment le même diamètre, mais c'est au niveau de la tranche que tout se joue. On voit aussi au niveau de l'épaisseur que c'est pas du tout la même pièce, et alors les tranches cannelées comme ça sur les pièces d'or, il n'y en a pas eu. En France, c'est les tranches étoilées. On va checker, voir si il me la reprend comme une vraie ou comme une copie. Verdict. Ah, il me la prend comme une vraie, ouais, c'est pas mal. Par contre, il y a une petite incohérence dans le bordel, c'est qu'il me dit prix de référence 332 €, valeur intrinsèque du métal 351 €. Donc la valeur en métal est plus élevée que la valeur que la pièce a sur le marché de la collection. Ça par contre c'est quelque chose que je comprends pas. Bon après, le truc est quand même relativement bien fait, hein. Il y a le nombre de tirages, il y a le titre du métal, il y a toutes les dimensions de la pièce de monnaie. C'est assez bien foutu. On va voir si l'autre pièce de monnaie 20 francs or, elle a un peu plus de valeur. Celle-là c'est une vraie, donc je sais qu'elle a plus de valeur, mais est-ce que l'application va lui donner plus de valeur ?
On est parti avec le bon Napoléon III. C'est le même problème, il la met aussi à 332 € valeur de collection et 351 valeur intrinsèque. Ok, bon au moins il me donne l'année, il me donne le nombre de tirages, c'est pas plus mal, hein. Je pense que l'année est bonne. Ouais, 1854. Et la variété, on va la mettre en A. Le prix ne change absolument pas. Voilà, ça n'a absolument pas le moindre impact sur la pièce de monnaie. Ce qui est un petit peu dommage parce que du coup, ça, pour gérer réellement une collection, c'est un petit peu emmerdant, quoi. Je les garde bien précieusement parce qu'il va y avoir une vidéo sur le faux métal et il va y avoir une vidéo sur les faux poinçons et sur comment on essaye de vous escroquer. Ça arrive, je suis occupé de bosser dessus et j'ai déjà mis plein de trucs de côté. Il faut que j'ai suffisamment d'éléments pour vous faire une vidéo qui sera un minimum pertinente, quoi. Il y en a une qui est un grand classique, qui est un cas d'école dans la numismatique belge. C'est lourd. Alors, je sais qu'elle est là parce que j'ai regardé juste avant pour la voir. On a eu en Belgique 2 expositions universelles. Les expositions universelles, normalement, vous le savez, hein, c'est les trucs... la Tour Eiffel, par exemple, c'est un bâtiment de l'exposition universelle. L'Atomium, en Belgique, c'est l'exposition universelle de 58, en l'occurrence. Et si mes souvenirs sont bons, on en a eu une aussi en 1935, qui est une pièce de l'exposition universelle de 50 francs. C'est un module avec Saint-Michel en train de terrasser le dragon, c'est-à-dire le symbole de la ville de Bruxelles. Et ces pièces-là, elles valent de l'argent. Je pense qu'elles valent au bas mot 80 €, ce qui est quand même déjà pas mal en numismatique. On reviendra sur celle-là après, parce que là, il y a du Léopold Ier, ça c'est assez rigolo à faire aussi. Donc, petite finesse en Belgique, c'est qu'on a les pièces de monnaie frappées dans les 2 langues nationales. Normalement, il y en a 3, je sais, mais ici, on est frappé en français et en néerlandais. Et ici, je pense que j'ai une version française et j'ai une version néerlandophone. On va regarder dans le catalogue des pièces de monnaie ce qu'elles valent. 50 francs belges, pour vous donner une petite idée, ça fait 1,25 € à l'heure actuelle. Je sais que rien qu'au poids du métal, on est bien au-dessus de ça. Mais ici, je pense que même au niveau de la cotation de la pièce de monnaie, parce que c'est 2 facteurs bien distincts, vous avez le poids du métal, le prix du métal qui est intrinsèquement contenu dans la pièce, et le prix de la cotation, c'est-à-dire la valeur de la pièce sur le marché des acheteurs, vendeurs, numismates, qui se les arrachent juste pour les collections. Ah, la fameuse pièce de 50 francs de l'exposition universelle de 1935, règne du roi Léopold III. Est-ce que vous saviez qu'on avait eu un roi Léopold III en Belgique? Moi je le savais, mais je peux vous dire qu'il n'est pas resté très longtemps. Alors, ici on arrive dans un sujet compliqué, mais alors sujet casse-bite au possible, les petits amis. Accrochez-vous à votre slip, parce que c'est le genre de choses que j'aime bien expliquer, mais c'est relativement dur à faire. Il existe 2 versions de la pièce, une version francophone et une version néerlandophone. Sauf que, dans chacune de ces versions, il existe 4 sous-versions différentes. 2 versions majoritaires et 2 versions minoritaires. C'est-à-dire que je dois regarder ici le petit 442 qui est la référence collection catalogue de la pièce pour la retrouver dans les collections des gens. Et puis il y avait une version A, B, C et D. Et puis sur la version 443 qui est la version du coup néerlandaise, il existe une version A, B, C et D. Position A et position B. Alors le principe d'une position A, quand vous prenez la pièce de monnaie avec la valeur faciale devant vous, que vous l'orientez vers vous, vous devez savoir lire ce qu'il est marqué dessus, il s'agit d'une position A. Si vous prenez la pièce de monnaie avec une valeur faciale devant vous et que vous la flippez vers vous, si la lecture n'est pas possible, si les lettres sont dans l'autre sens, c'est une position B. Donc là je suis sur une 50 francs néerlandaise, position A, et une 50 francs wallonne, position B. C'est un délire, c'est vraiment un délire. Parce que vous avez la position, mais en plus de ça, quand vous flippez la pièce dans l'autre sens. Si jamais on considère que la pièce est frappée en frappe-monnaie, on la tourne et le motif doit être dans le même sens, dans ce sens-là, c'est donc une frappe-monnaie. Si jamais je la tourne sur le côté et que le motif est à l'envers, il s'agit de ce qu'on appelle une frappe-médaille. Donc ici, nous sommes sur une pièce de monnaie belge, francophone, position B, frappe-monnaie. Tandis que celle-ci, c'est une néerlandophone, belge toujours, position A, frappe-monnaie également. Donc que vous compreniez bien le truc. J'ai mon petit Saint-Michel là qui est dans le bon sens face à moi. Si jamais je flippe la pièce dans ce sens-là, c'est une frappe-monnaie. Si jamais je la flippe dans ce sens-là et que le décor reste dans le bon sens, c'est une frappe-médaille. Inutile de dire qu'il est impossible d'avoir une frappe-monnaie et une frappe-médaille sur la même pièce. Je le précise quand même parce que je vois parfois certaines choses, certaines questions passer sur certains forums où je me dis mais frérot, est-ce que t'as un jour ouvert un livre ? Cette pièce de monnaie-ci, la 50 francs belge francophone, position B, frappe monnaie, est donc, c'est une 442, B ou D, c'est une 442B, c'est bon. Bon, tout ça pour en revenir dans mes circonlocutions, que donc ici j'ai une 443A, jusque-là tout va bien, et une 442B. Bref, elles ont toutes les deux presque la même valeur, puisqu'il y en a une qui vaut, elle est plus ou moins 90 €, et l'autre elle vaut plus ou moins 125 €. On va checker maintenant avec CoinSnap. La première, la francophone, c'est-à-dire supposément celle qui vaut le moins cher. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ok, jusque-là tout va bien. Il me propose celle-là. Ah, il est quand même raccord sur les prix. Hein. Il me dit que c'est pas mal. Ok, bon bah oui, il est plus ou moins dans la fourchette. Hein. Et on va essayer avec la deuxième, voir s'il me sort autre chose comme résultat, mais je pense pas que ce soit très différent. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'il me dit?
Même l'application, elle a pas compris ce que je viens d'expliquer avec le livre. C'est qu'il y a une deuxième version du truc. Mais on sait pas ce qui change. Hein. De toute façon, le prix est le même, en fait, on s'en fout. Bon, bah, du coup, là, c'est plutôt concluant pour le coup. Il l'a retrouvé, il m'a indiqué qu'il y avait deux versions différentes, donc j'imagine qu'il parlait de la version néerlandaise et de la version francophone. Et les prix sont plus ou moins cohérents, hein, quand je regarde par rapport à mon catalogue. Les plus chers, c'est-à-dire les néerlandophones, sont entre 125 et 175, et les moins chers, les wallonnes, sont entre 90 et 135 €. Continuons sur notre petite lancée belge, Cocorico. On va continuer avec une pièce très connue, c'est l'équivalent des modules 5 francs français dont je vous ai parlé en début de vidéo. Sauf qu'ici, il s'agit d'une pièce de 5 francs belge, de notre cher bon vieil ami Léopold Ier. Alors ce sont des pièces qui normalement ont une assez belle cote en termes de collection. On va d'ailleurs vérifier ça directement, il s'agit d'une 5 francs 1950, et donc la 5 francs Léopold Ier, on va la retrouver ici, et la 1950 sans variante vaut entre, dans un mauvais état, 18 € à 160 € pour un état impeccable. On considère que la mienne est quand même relativement jolie, donc je pense qu'on peut la grader au deuxième rang sans trop de problèmes. On va être entre 30 et 120 €. Je la dirais aux alentours de 40 à 45 €. Allez, on est parti pour la 5 francs Léopold Ier. Que va nous dire CoinSnap? Ouais, c'est pas trop mal au niveau du prix, entre 23 et 44 €, selon l'état de conservation. Ici, ils font les variétés belges. Donc il y a effectivement une variété, donc il la prend en proof, c'est les états non circulants, ou alors il la prend avec le point au-dessus de la date. Alors est-ce qu'on a un point au-dessus de la date? C'est une excellente question, je n'ai pas regardé. Oui, nous avons un point au-dessus de la date, on va voir si le prix change du coup. Ben, celle avec le point au-dessus de la date, du coup, qui est considérée comme meilleure dans le catalogue, est considérée comme moins bonne par CoinSnap. On passe d'un prix de 29 à 42 € à 15 €, c'est-à-dire ce qui est le prix exact du métal. Je suis un peu dubitatif. Bref, pièce suivante. On va rester dans le belge. Et on va même rester dans la même période. On va garder le même souverain, avec une pièce un petit peu plus rare. Et on va en prendre une autre de Léopold Ier, qui, je le sais, vaut un petit peu de sous. Alors la première que j'ai sortie ici, c'est une 2 francs et demi, Léopold Ier 1949. Alors c'est relativement rare, d'ailleurs le prix s'en ressent. La 1949 prix de base, c'est-à-dire usée, vaut déjà 75-75 €. Deuxième état de conservation, elle vaut 375 €. On peut donc considérer que la mienne, à mon avis, va se situer aux alentours de 150 à 200 €. On va voir si CoinSnap est tout à fait d'accord avec mon avis ou pas, sachant que je suis un peu plus calé en pièces de monnaie qu'en montre Rolex. Avis à mes détracteurs. Rigolez pas derrière, là, je vous vois, bande de bâtards. Hop. 186 €, et donc du coup on va essayer l'option évaluer ma pièce de monnaie, donc on va évaluer l'état de conservation, les griffes, les coups, etc. Hop, on va essayer de faire les photos les plus clean possibles, et on va voir dans quel état de conservation il nous la classe. Vérification des rayures, détection des dommages au bord. Ah ouais, carrément, c'est précis, dis donc. Very fine. Ah ouais, voilà, il y a l'échelle de gradation ici en dessous. Ok, bon, il me met pas du tout si le prix change selon si c'est very fine ou pas fine du tout. On peut imaginer que le prix qu'il me donne avant tient déjà compte de l'état de conservation de la pièce de monnaie. Ils se sont pas trop plantés, hein. Je dois dire que franchement, au niveau du prix, je vous avais dit 200 balles, ils sont à 186. À ce prix-là, je pense que je vends. La suivante. Alors, ça, c'est des pièces qui sont extrêmement difficiles à trouver dans des états de conservation sympas, que ce soit en Belgique ou que ce soit dans n'importe quel autre pays. Il faut savoir qu'on utilise les métaux selon le type de valeur qu'a la pièce. Au plus les pièces sont élevées, au plus on va utiliser de l'or, un peu moins élevé, on va utiliser de l'argent, et juste en dessous de ça, on va utiliser du cupro-nickel, du zinc, et parfois du cuivre ou du bronze. En l'occurrence, cette pièce-ci est une pièce, je vais vérifier ça, mais je pense que c'est du bronze ou du cuivre, 5 centimes en cuivre. Voilà. Et c'est une année 1857. Alors j'espère qu'il n'y a pas de variante, parce que c'est toujours un peu le risque. Donc la pièce est estimée ici d'un côté 7,50 €, et au plus on monte dans la cote, elle peut aller jusqu'à 180 €. Du coup, on va voir si CoinSnap est d'accord. À mon avis, on va se situer aux alentours de 25 à 30 €. Verdict, 18 à 24 €. Bon, on n'est pas encore trop loin de ce que j'ai dit, hein. Franchement, le truc pour l'instant semble assez cohérent. On va passer sur des trucs un petit peu plus techniques. Excellent petit piège. Ce ne sont pas des pièces de monnaie en réalité, ce sont des jetons, c'est-à-dire qu'une pièce de monnaie, en fait, elle circule, elle a une valeur faciale. C'est une frappe non officielle du Vatican, ce qui veut dire que cette pièce n'a absolument pas la moindre valeur. C'est un truc que j'ai gardé parce que je trouvais ça rigolo. D'ailleurs, sur la pièce de monnaie, vous pouvez le voir à la caméra, il est marqué Echo, l'euro. Voilà, L''euro. On va voir si l'application se laisse berner ou pas. Jean-Paul II. On lui passe le bonjour. JP, si tu nous regardes. Alors, il me la considère, c'est marrant, parce qu'il me la considère comme étant potentiellement une pièce d'1 € du Vatican. Donc, on a un petit peu trollé le truc. Il me dit que la meilleure correspondance pour cette pièce de monnaie est une cité du Vatican, année 2002. Bon, sur la pièce, il y a marqué 2000. Donc, bon. Si ça avait été une 1 € du Vatican, elle aurait valu 21 €. Donc voilà, là, ça, c'est un petit peu le truc qu'il faut avoir avec ce genre d'application, c'est que c'est très bien d'avoir l'application pour s'aider dans les recherches. Par contre, c'est bien d'avoir une base quand même, parce que là, n'importe qui est un minimum documenté va se dire, ok, c'est de la crotte. N'importe qui ne l'est pas, va se dire « Ok, j'ai peut-être fait l'affaire du siècle », alors qu'en fait, c'est absolument pas le cas. Allez, Jean-Paul, ça dégage.
Bon, les pièces de 2 euros, que là maintenant qu'on est parti sur les euros, hein, on vous voit les gens là qui sont là avec même ma pièce de 2 euros, elle vaut 10 euros, machin. J'ai fait une très bonne vidéo sur les pièces de 2 euros, sur comment les reconnaître, sur pourquoi elles valent quelque chose ou pourquoi elles ne valent rien. Et alors, je suis tombé sur une pièce de monnaie de 2 euros. Si j'étais collectionneur de pièces de 2 euros, je me dis, ça c'est quand même de la bonne pièce quoi. C'est une pièce allemande, le fameux aigle allemand, de 2002. Et normalement, celle-là, elle est connue pour valoir un petit peu plus que la moyenne. Sauf que, spoiler, à mon avis, c'est pas le cas. Tiens, c'est marrant, j'avais jamais remarqué, mais les euros sont frappés en frappe médaille et pas en frappe monnaie. Même en Belgique. D'ailleurs, en parlant de Belgique, on va scanner celle d'Albert II. Je vais juste la montrer à la caméra pour qu'on les voit un peu correctement. On a la bonne tête de ce bon vieux Albert, à qui aussi on passe le bonjour, lui il est encore parmi nous. On va voir si l'application considère qu'il y a un peu à l'instar de ce que je vous ai dit dans la vidéo sur les pièces de 2 euros, si l'application considère que les pièces de 2 euros ont une valeur supérieure à 2 euros. Il se mouille pas trop, hein. Il me dit entre 1,98€ et 5,79€. Bon, j'espère qu'elle vaut pas 1,98€ parce que sinon j'aurais déjà perdu 2 centimes sur ma pièce de monnaie. Et variétés, est-ce qu'ils ont des variétés? Ouais, ils ont des variétés. 2002 G. Terminé. Ah ben elle vaut encore moins que la rien du tout. Bon ben voilà, les 2 euros, pas folle, hein, donc voilà, entre 1,98€ et 3,91€, bon ben si quelqu'un de vous veut me l'acheter à 3,91€, je suis preneur. Je vous laisse monter les enchères dans les commentaires, mais pour moi, ça vaudra toujours 2 euros. Passons maintenant à notre bon vieil Albert II. Allez Albert, vends-nous du rêve. Ah, elle vaut entre 1,77€ et 1,96€. C'est bien nul. C'est bien nul. Alors c'est une variété, oui non, il n'y a pas de variété, il n'y a pas de nuance dans la variété. Bon ben voilà, cette pièce vaut 1,77€ au minimum. Je suis déçu. On va attaquer avec une autre pièce de mon cher pays, tant estimé. Une pièce du Congo belge. Pour ceux qui parmi vous ne le savent pas, la Belgique a un petit passé colonial parce que notre ami Léopold II avait décidé de faire du Congo son jardin. Donc t'as des gens qui ont des ambitions particulières, c'est de faire un pays qui est 3 fois comme le tien, enfin non plus que 3 fois, un pays qui est 10 fois comme le tien, ton jardin. Et puis on a eu évidemment l'indépendantisation de la République démocratique du Congo, ce qu'elle est aujourd'hui. On a malgré tout gardé quelques pièces de monnaie de cette époque, alors je sais qu'elles ont une certaine valeur, et on va voir directement si CoinSnap est d'accord avec moi. Mais il considère qu'elle ne vaut pas grand-chose. Hein. Par contre, il me l'identifie quand même parfaitement. C'est quand même pas mal. Mais dans mes souvenirs, ces pièces-là sont pas dedans, les pièces du Congo. On prendra pour cela une petite photo sur eBay. Un jour, je me suis fait un plaisir. Je me suis offert une pièce de monnaie qui, à l'époque, ne valait pas le prix qu'elle vaut aujourd'hui. Ça, j'en suis persuadé. Une pièce de monnaie proof-like. J'en avais parlé dans la vidéo sur les pièces de 2 euros. Le proof, c'est vraiment la belle épreuve. C'est la pièce la plus top du monde. Et c'est une pièce que j'ai achetée pour une raison très particulière. C'est que c'est une pièce à l'effigie d'un artiste que j'adore, qui s'appelle Victor Horta, qui est un peu l'équivalent de René Lalique en France, mais pour chez nous en Belgique. Je vous la montre à la caméra. Donc, c'est une pièce en or qui a la valeur faciale, alors c'est très bizarre de le dire comme ça, mais il existe des pièces jusqu'à 2 euros, ça vous le savez tous, mais en fait il existe des pièces qui valent bien plus cher que ça. Par exemple celle-ci, c'est une pièce de 100 euros, c'est-à-dire que je pourrais aller dans un magasin et payer quelque chose à 100 euros avec cette pièce de monnaie. J'ai déjà fait l'expérience d'aller essayer de payer avec une pièce de 5 euros en argent dans une boulangerie, la nana elle m'a regardé comme une bête rare, du coup je ne vais pas réitérer, surtout que cette pièce a beaucoup plus de valeur que sa valeur faciale, le métal qui la compose en fait un prix bien plus élevé. Alors j'adore cette pièce parce que c'est une pièce qui est forcément d'inspiration Art Nouveau, Horta étant l'un des artistes phares de cette période. Je la trouvais belle. Et du coup je me suis dit bon, c'est un bon moyen de faire de l'investissement aussi. Allons-y, achetons-nous une petite pièce de Victor Horta. Je sais plus exactement combien je l'ai payé à l'époque. Et là aujourd'hui CoinSnap me dit qu'elle vaut 940 euros. C'est-à-dire exactement pile la valeur du prix de l'or. Merci CoinSnap. Je sais qu'il y a une valeur de collection qui est un petit peu plus élevée pour cette pièce-là parce qu'il y a une petite chose qui va nous attirer l'œil, c'est le nombre de tirages que vous voyez ici sur l'onglet frappe de la monnaie. Ça veut dire qu'il n'y a que 2000 exemplaires de cette pièce. Alors à l'échelle d'un pays, 2000 pièces de monnaie, c'est vraiment rien du tout. Je suis déçu. Mais là c'est une question de... Il l'a bien identifié et tout, il n'y a pas de problème. C'est juste que je pense qu'au niveau de la valeur, il se fourvoie un petit peu. À mon avis, elle vaut un petit peu plus. Et si on voyageait un petit peu, si on allait un petit peu plus loin, si on allait voir un petit peu ce qui se passe chez nos amis les Canadiens. J'ai mis la main sur des pièces de dollars des Jeux Olympiques. Alors je n'ai plus les dates exactes, mais on va voir ce que CoinSnap peut nous dire sur ces pièces. Ce sont des pièces de 1978. Voilà. Avec la bonne reine Elisabeth. Allez CoinSnap, j'espère que tu vas me donner une bonne surprise et qu'on va avoir une pièce qui vaut une fortune. Donc la pièce elle brille vraiment beaucoup, j'espère qu'elle va ressortir correctement à la photo. Verdict entre 11 et 18 euros. C'est pas beaucoup, hein. Canada, $1. On mettra en post-production, on mettra un petit screen du prix de ce qu'elle se vend actuellement sur Internet. Pour les plus vieux d'entre vous, ceci est l'équivalent, voire même plus, d'un bottin téléphonique. Si vous êtes né après 1995, le bottin téléphonique, vous savez pas ce que c'est. Je pense que cet ouvrage-ci, il en compile 60 000 pièces de monnaie. Si vous êtes fan de numismatique, ça, honnêtement, c'est des ouvrages que je vous conseille de dingue. Parce que c'est hyper riche. Par contre, retrouver vos pièces là-dedans, c'est facile. Je suis déjà à la page du Canada. Elle est là, je l'ai. Elle vaut $12.
CoinSnap est donc plus généreux que mon catalogue. En plus, ils ont un peu troll le truc. Il y a plein de lignes pour plein de pièces et la mienne, elle est là. La petite dernière, là en dessous. 12 $ en état de conservation proof-like. Et donc, c'est un proof-like. Elle est dans sa petite boîte avec son petit coffret. Bon, tant qu'on est là, Canada numéro 2. Alors, c'est une série de pièces que j'ai rachetées. Ouah, ça va être la même merde. Je le sens arriver. Elle est là. Celle-là, il y a une petite tour dessus. Waouh! Il y a une pièce qui a été tirée à 744 848 exemplaires, qui vaut 12 $. Et il y en a une, on ne connaît pas le tirage. On sait qu'elle vaut 30 $, donc elle vaut quasiment 3 fois le prix. Pourquoi? Eh bien, pour une raison très simple, mon ami, parce qu'elle est équipée d'un Red VIP Case, ce qui veut dire que la petite boîte, normalement, peut l'avoir en version VIP rouge. Moi, je l'ai en version normale. Noir. Si ça tombe, CoinSnap va se laisser prendre, tu vois, il va me dire « Ah, vous avez une boîte VIP rouge ». Peut-être qu'il va me reprendre la déclinaison. Je veux que tu mettes des paillettes dans ma vie, CoinSnap. Canada, le trône du Sénat. Ok. C'est pas une tour, en fait, c'est le trône du Sénat. 7,98 €. Ah ouais, CoinSnap, c'est vraiment une pince, hein. Variété, ils mettent pas la variété, là. Dollar suivant. Alors, je pense que ça, c'est un truc que j'ai dû racheter à quelqu'un qui s'est dit à un moment donné, je vais collectionner les dollars. Et comme j'en ai que 4, il s'est dit, bon, là, j'ai plus assez de sous pour collectionner les dollars 4 ans après. Celle-là, elle vaudrait, selon le catalogue, 17 $. Celle-là, elle est belle, parce qu'il y a un nounours dessus. 7,98 €. Bon, bah, je pense que... Le Canada, s'il y en a qui regardent cette vidéo, dans les amis canadiens, là, je suis désolé, vous m'avez pas vendu du rêve, hein. Franchement, c'est pas exceptionnel. Hein. Ça, ce sont des lyres. 1801-1900. 2 lyres, 1884. Ah, les États-Unis d'Italie. Enfin, en tout cas, c'est marqué Italian States, donc j'imagine que c'est lui. Umberto, 2 lyres. De 1900, on va commencer par la 1986, qui ne vaut pas grand chose. Hein. Honnêtement, dans l'état où je l'ai, elle vaut entre 8 et 15 $. Nous avons la 81 qui vaut entre 8 et 15 $, et nous avons la 84 entre 8 et 15 $. C'est bien, c'est varié. La pièce de Umberto del Mustacchi. Puis admirez-moi cette stache mou. Le mec est équipé d'une balayette pour les miettes intégrée à sa bouche. Que va-t-on me dire sur la 2 lyres de Umberto? Ah ouais, il est plus généreux CoinSnap quand même. Il me dit entre 19 et 24 €. On va essayer les autres pour voir, mais à mon avis, ça va être dans la même veine en termes de prix. 14,22, ouais, on n'est pas loin. 14,22, voilà, c'est ça. On est plus ou moins dans la même veine en termes de prix. Franchement, cohérent. Je suis pas plus déçu que ça de l'application. Franchement, j'avais eu l'application sur les pierres et les minéraux, là où c'était un peu foireux. Celle-ci, franchement, en termes de gestion de collection, en termes d'identification de pièces de monnaie et tout, je la trouve plutôt cool. On continue en Italie. Sauf que ce coup-ci, on n'est pas tout à fait en Italie. Nous sommes au Vatican. D'ailleurs, c'est marqué ici. Stato Pontificio. Stato Pontificio, ça veut dire État dentifrice. Non, je suis pas sûr de ma traduction là pour le coup. Ah, Papal States de 1867, estimé entre 6 et dans le meilleur des cas 50 $ pour la pièce de monnaie. Entre 10 et 14 €. Après tout, pourquoi pas. On va continuer avec une copie de pièce de monnaie et une vraie pièce de monnaie en or, qui n'est autre qu'un 10e de Krugerrand. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le Krugerrand, c'est la pièce de monnaie officielle de l'Afrique du Sud. Et donc du coup, ce sont des pièces qui normalement se présentent sous forme de 1 once, c'est-à-dire 31,10 grammes d'or pur, contenu dans une pièce qui doit peser, si mes souvenirs sont bons, 34,30 grammes brut, parce que l'or est mélangé, il n'est dans la pièce qu'à 90 ou 91%, je ne sais plus. Celle-ci est une copie également. D'ailleurs, je vais le montrer à la caméra, et le petit copie, vous allez bien le voir ressortir, puisqu'il est dans la nuque de notre président sud-africain, là. Donc on va voir si l'application le détecte ou pas. Et puis on va voir après ça ce qu'il nous pense de la vraie pièce, qui est un 10e de Krugerrand. Je n'ai pas de vrai Krugerrand complet. Ah ouais, non, il la prend pour une vraie, là. 1883 €. À ce prix-là, franchement, frérot, tu peux l'avoir. Hein. Y a pas de problème. Hein. Bon, on va essayer avec sa petite sœur. Le 10e de Krugerrand avec l'antilope. Très joli. Moi, j'aime beaucoup ces pièces-là. Je les trouve très, très mignonnes. C'est une pièce qui doit valoir normalement un 10e de la valeur d'un vrai Kruger. Donc, on doit être aux alentours de 180 €. On va voir s'il la reconnaît. Mais il la reconnaît parfaitement. Hein. Franchement, j'avais un petit peu peur avec cette application et honnêtement, je dois reconnaître que c'est pas si mal que ça. C'est pas l'application du siècle, mais franchement, c'est sympa. Par contre, on va la tester dans un dernier truc parce que bon, les pièces belges, ça allait plus ou moins. Les pièces françaises, ça allait plus ou moins. Les pièces canadiennes, on a eu toutes les infos qu'on voulait. Les pièces italiennes, on a eu toutes les infos qu'on voulait aussi. Maintenant, on va essayer autre chose. On va essayer les vraies pièces anciennes. Celles que même moi, personnellement, en cherchant, j'ai du mal à analyser. Alors, j'en ai préparé une petite sélection et on va voir ce qu'il arrive à nous en dire.
Une pièce avec un monsieur très laid. Je pense savoir ce que c'est. Parce que j'ai vu Lud quelque chose, Lud ça veut dire Louis en latin, et j'ai vu Navarre derrière, donc ça doit être quelque chose pour le duc de Navarre. Alors je ne sais plus quel Louis était duc de Navarre. On va le savoir tout de suite parce que CoinSnap va nous le dire, j'en suis certain. Alors je ne connais pas toutes les déclinaisons des pièces qui ont vu le jour avant le franc, après le franc. Là on est sur une pièce de 1779. Ça doit être... Ouf, ah ouais non, alors là par contre il n'y a absolument aucune correspondance quoi. Là il a du mal. Hein. On est sur une pièce de Louis XVI en fait. Je ne sais malheureusement pas dire laquelle. Malheureusement celle-là, il passe un petit peu au travers. Bon allez, une petite suivante. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Je dois encore analyser ça. Je n'ai foutrement pas la moindre idée de ce que ça peut être. C'est un punk ou c'est Poséidon? Si vous vous dites, ah cette pièce-là je la connais, je sais que c'est ça, machin, dites-le moi dans les commentaires, aidez-moi quand je n'ai pas le fin mot de l'histoire, c'est des pièces que je dois de toute façon analyser moi-même à un moment donné ou à un autre. Puis tant que vous y êtes à commenter, vous vous abonnez évidemment, et vous n'oubliez pas que si jamais un jour vous voulez faire un cadeau, un beau bijou, machin, vous avez mon site avec le code YouTube 10, vous commencez un petit peu à connaître la chanson. D'ailleurs il y en a plein qui ont fait des commandes le mois dernier, merci à eux, c'était très cool, on a eu plein de belles commandes sur le site. Bon malheureusement, notre petite pièce là, aucune idée de ce que c'est non plus, on va essayer avec une autre pièce encore. En tout cas, une chose est sûre, elle date de 1790. Ça, il n'y a pas de problème. Un blason plein de vert de gris. Ça sent la pièce qui a été retrouvée dans la terre. Ah, mais il me l'a trouvé. Ce sont des pièces, c'est un Deutz des Indes orientales. C'est sympa, ça. Hein. Pas de prix de marché. Jackpot. L'autre, il prend son téléphone, il va chercher. Bon, on a mis quelqu'un sur le coup, qui va regarder si ces pièces ont de la valeur. Pour l'instant, 1 sur 3 pour les pièces anciennes, donc je veux dire avant 1800. Le score est pas terrible, on peut passer sur quelque chose d'autre. J'en ai encore 2-3 à faire, on va voir vraiment si ça marche pour les pièces pré-modernes, on va dire. Alors ça, si mes souvenirs sont bons, parce que j'ai regardé un tout petit peu avant de commencer la vidéo, c'est du ducaton. C'est un petit ducat en fait. Et le ducat, forcément, était une monnaie qui était émise, j'imagine, par les ducs. Alors qu'est-ce qu'on va avoir comme information sur cette pièce de monnaie ? République hollandaise 1 gulden, non, c'est pas ça du tout. République hollandaise, non. 6 stuivers, ah non, on en a une qui pourrait ressembler, effectivement, qui est aussi un ducaton, mais qui n'est absolument pas cette pièce-là. Le blason n'est pas le même. C'est peut-être un ducaton d'une autre région. Bon, malheureusement, encore un échec pour cette partie-là de l'application. Donc les développeurs, si jamais vous tombez sur ma vidéo, ce qui m'étonnerait honnêtement, améliorer le truc pour les pièces anciennes, quoi. On va essayer une autre pièce de monnaie, mais là, celle-là, de 1, j'ai très peur que ce soit une copie. Et de 2, j'ai très peur qu'il ne l'identifie pas. Non, effectivement, on est complètement perdu là. L'application, elle est dans les choux, puisqu'elle me dit que la meilleure correspondance pour cette pièce-là, ce serait 1 centime du mémorial d'Abraham Lincoln, de 1959 à 2008. À mon avis, si c'est une reste un peu plus ancien que 59. Et on va essayer une petite dernière. Après ça, il sera temps tout doucement de vous dire ce que je pense de cette application et de clôturer cette petite vidéo, ma foi, un peu moins construite et un peu moins scriptée que d'habitude. Alors, que se passe-t-il sur cette pièce de monnaie? Aucun résultat. Je pense qu'on a terminé. Place au mot de la fin. Les pièces de monnaie, c'est un domaine qui est super complexe. C'est un domaine qui est chiant, c'est un domaine pour lequel il faut avoir du temps pour débloquer un petit peu ce qu'on a envie de développer en termes de compétences par rapport à ça. Le truc, c'est que pour les pièces modernes, c'est-à-dire après 1800, c'est nickel. L'application, elle fonctionne méga bien, elle donne des prix qui sont pas encore trop aux fraises. Honnêtement, ça va. Par contre, tout ce qui est avant ça, là, c'est un petit peu plus compliqué. Vis-à-vis des pièces qui valent le poids de l'argent et le poids de l'or, bon, mais ça peut être cohérent, hein, c'est une politique d'achat que moi, il m'arrive d'appliquer quand les pièces sont en trop mauvais état. Maintenant, pour certaines belles pièces de collection avec des tirages limités, je pense que là, il faut revoir un petit peu. Vous devez d'office agrémenter cette application d'un catalogue. Vous n'avez pas le choix. Les catalogues, bon, ben moi, je vous ai dit, voilà, j'utilise le WorldCoin, j'utilise le Gadouri pour les pièces françaises et j'utilise un livre pour les Belges qui n'est malheureusement plus édité. La boîte d'édition ayant fait faillite pour ce catalogue-là. Mais l'application, honnêtement, est pas mal. Je suis beaucoup plus surpris de cette application-là que de l'application que j'avais eue pour les minéraux et les pierres précieuses qui, elle, était complètement claquée par terre. Je ne me rappelle plus exactement du prix. Je pense que c'est une histoire de 10 € par an. Donc, c'est vraiment pas énorme. Si vous êtes numismate ou que vous avez envie de vous lancer dans une collection de pièces de monnaie ou que vous avez envie simplement de parfaire vos connaissances en numismatique ou que vous avez simplement envie de gagner un petit billet en faisant les brocantes et en chinant dans les boîtes de pièces de monnaie. C'est tout à fait possible de le faire comme ça aussi. Je pense que 10 € par an, honnêtement, ça va. Maintenant, il faut en avoir l'utilité parce que sinon, je vois pas du tout l'intérêt d'avoir l'application. Je vous répète que je n'ai pas du tout été contacté par eux. Hein. C'est pas du tout un placement de produit, c'est pas du tout un partenariat commercial. C'est juste que moi, personnellement, ça m'intéressait de faire la vidéo. J'avais testé 2-3 trucs comme ça me semblait un peu foireux. Je pensais honnêtement que j'allais pouvoir défoncer un peu plus l'application que ça en vidéo. Ici, franchement, pas grand chose à dire. Ça analyse bien. Vous avez moyen de jouer avec les années et les variantes, ce qui veut dire que même si vous savez l'année qu'il y a, que l'application n'a pas fait correctement la recherche, vous pouvez ajuster et définir les variantes. Donc ça, c'est quand même relativement cool pour tout ce qui est pièces de monnaie. On a eu des informations sur le Deutz avant que je termine la vidéo.
Et ça vaut combien? Entre 9 et 20 $. En même temps, tu mets tous les petits 9 et les petits 20 $ et les petits 12 $ mis bout à bout, ça fait un petit paquet de pognon quand même. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. Je sais que c'est un format qui est un peu différent de d'habitude parce que je suis en totale improvisation. Il n'y a pas de scripting, il n'y a rien qui est écrit. Et du coup, il y a peut-être un peu moins de blagues parce que j'ai peut-être moins tendance à faire des blagues en spontané. Ça vous empêche pas d'avoir aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, évidemment, n'hésitez pas à me le faire savoir via le bouton des pouces. Si vous avez quelque chose en appoint d'information à ajouter, si vous avez reconnu des pièces de monnaie dans celles que j'ai analysées, que je n'ai pas citées, mettez-moi ça dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous savez bien entendu ce qu'il vous reste à faire. D'ici à la prochaine vidéo, comme dit l'adage, prenez soin de vous, je vous embrasse. Ciao!